Espèce de petit imposteur, tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Il voulait te faire taire pour de bon en tentant de te tuer. Pour que Vedant ne soit pas acquitté de toutes ses charges. Arrête de dire des bêtises! Cette jeune femme vous ment! Vedant s'est débarrassée de ma Pourva parce qu'elle avait choisi de se remettre avec moi. Faux. Pourva te méprisait tellement. Rien que d'entendre ton nom la faisait frémir. Elle raconte n'importe quoi! Pourva et moi étions très amoureux l'un de l'autre. Dans ce cas, pourquoi étais-tu condamné pour l'avoir agressé? Non, ce n'est pas vrai. C'est une menteuse. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Non, tout est vrai. Ils doivent savoir que... La nuit de l'assassinat de Pourva, tu es entré par effraction dans sa maison sans qu'elle le sache. Quand elle t'a crié dessus et maudit, tu ne l'as toujours pas laissé tranquille. Raoul! Mais tu as perdu la tête! Oui! C'est ça, j'ai perdu la tête. Je suis devenu fou! Mais quand elle t'a dit de la laisser tranquille et demandé de ne surtout pas la toucher, tu l'as étranglée avec ses habits. Comment tu sais tout ça? Hein? Comment le sais-tu? Ah! Ouf. Tu ne préfères pas payer ton crime en prison? Ou tu veux plutôt que je te tue? Arrête s'il te plaît. Mais vas-y, avoue! Pitié, ce trident est empoisonné! S'il te plaît, arrête ça! Je me rends. Oui, j'avoue que j'ai tué Pourva. J'ai pris le bout de ses habits et je l'ai étranglé avec. C'est vrai, je l'ai endormi pour toujours. J'ai suspendu son corps pour que, au moment où Vedant la voit ou la personne qui la descendra sera le suspect. Monsieur Raoul, vous êtes en état d'arrestation. Docteur Pankouri, le docteur Vedant. Quoi, docteur Vedant? Le docteur Vedant a du mal à respirer. Docteur Vedant! Vedant! Docteur Vedant! Vedant! Réveillez-vous, docteur Vedant! Réveillez-vous! Panko, je vais le faire. Tu devrais plutôt aller le soigner. Pardon, mais tu es sérieuse? En ce moment, le docteur Vedant a besoin d'un docteur. Et toi, tu fais juste semblant de l'être. Mais qu'est-ce que tu dis, Panko?
Je suis sa femme. Je sais qu'il a besoin de sa femme près de lui. Sa femme est décédée. C'est la vérité. Maintenant, pousse-toi, car il a besoin d'une injection. Mais pour voir ce traitement est très important. C'est pour son bien, oui. Laisse donc Pancoury faire son travail. Oui, maman. Monsieur Tripathi, nous voulons enquêter sur le poison, donc je vous emmène au poste de police. Mais inspecteur, il s'agit de mon fils. Il est en train de se battre pour sa vie. Je veux rester avec lui. Emmenez-le. Qu'y a-t-il? Vous êtes inquiet pour votre fils? Allez donc le voir. Oh, bien sûr que oui. C'est bon, j'arrive tout de suite. Vedant, Vedant. Vedant! Merci, Seigneur Tout-Puissant. Je le savais. Je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit arriver. Pancoury, ma chère, sois heureuse et bénie, ma fille. Tu as réussi à sauver la vie de Vedant. Vedant! Raoul nous a enfin avoué son crime. Monsieur, Vedant s'est bien rétabli. Donc, allons-nous au poste maintenant? Oui. Maman. J'y vais. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Je reviens vite. Vedant, tu as été épargné des accusations, mon fils. Et tout cela, c'est grâce à cette fille. Oui. Elle a pointé un trident contre Raoul pour lui faire admettre le crime qu'il a commis. Et je ne te remercierai jamais assez. Non, grand-mère. Cette dame, c'est elle qu'il faut remercier. Elle m'a encouragée à m'occuper de Raoul. Je ne t'ai pas encouragée. Tu as trouvé ton courage toute seule. Je vais partir. Non, attendez. Restez un moment avec nous. Ne rentrez pas les mains vides. C'est la fête et mes belles filles vont vous préparer quelque chose. Soyez bénis. Sois béni. Et... la femme de Vedant? Tu ne me mettras pas mon vermillon? Toi aussi, tu es mariée. Vous vous trompez. Elle n'est pas la femme du docteur Vedant. Il était marié à Pourva, mais
Elle nous a quittés il y a quelques jours déjà. Sumati, te souviens-tu de l'autre jour? Il l'a demandé en mariage. Tu ne devrais pas dire cela. Dis donc, maman, si se considérer l'un l'autre comme mari et femme était suffisant, dis-moi alors la raison pourquoi toi, Manjula et moi, on prononcé ces 7 vœux du mariage et suivi le rituel. Arrête. Ne dis pas de bêtises et arrête ton cinéma. Les perles de la chaîne de mariage sont noires. Celui du vermillon, rouge, et celle de la vérité les transcende. Elle ne peut être lavée à l'eau. Elle ne s'effacera plus jamais. Je prierai pour que vous trouverez tous, à votre tour, cette couleur le plus vite possible. Je dois partir. Écoutez, je n'ai rien à vous offrir à part ce vermillon alors que je vous ai demandé trop de choses. J'ai demandé votre aide. Maintenant, vous voulez bien me bénir? Que ton mariage soit béni. C'était difficile. Je ne savais pas quel était le poison. Mais comme vous étiez à bout de souffle, il a fallu vous donner l'antidote. Traiter sans d'abord trouver la cause. Docteur, c'est vous-même qui me l'a appris. Lorsque notre expérience ou encore notre compréhension ne nous aide pas, il faut bien écouter son cœur. Dis donc, Pankori. Connais-tu la plus importante décision d'un docteur? C'est de savoir prendre une bonne initiative en cas d'urgence. Et c'est ce que tu as toujours fait. Aujourd'hui, c'était personne d'autre que mon professeur lui-même qui a été le patient à soigner. Vous voyez bien, je n'avais pas vraiment le choix de Dr Vedant. Et voici une autre bonne nouvelle. Le meurtrier de Purva, Raoul, a été attrapé. Et il sera condamné pour meurtre. Oui. Et maintenant, je dois trouver des informations sur cette fille. Je dois découvrir comment elle sait autant de choses sur Purva. Nous allons le découvrir ensemble. Pourquoi as-tu apporté de la soupe? Je suis en train de lui en donner. Tu t'es donné de la peine pour rien. Panko, j'ai pensé que si Vedant mangeait de la soupe, il se sentirait mieux. Je vais bien maintenant. Je prendrai des repas normaux dès demain. Ah oui? Comment ça? Je vais te préparer quelque chose de spécial. Tu adores les petits déjeuners épicés, non? J'en cuisinerai pour toi demain, hein? Si tu ne peux pas m'aider, au moins tu peux t'inquiéter pour moi. Moi, je fais des allers-retours au poste de police. Et toi, tu ne fais que jouer. Ingrat. Je ne suis pas assez stupide pour perdre du temps pour toi, papa. Je ne m'inquiéterai pas pour ça. Quoi? Je veux dire... que tu inventes encore une histoire comme d'habitude. Tu ne m'auras pas comme ça, papa. D'accord, ce n'est pas grave. Je m'y ferai. J'avais dit à la police que je ne savais pas d'où venait ou qui a emmené le poison et que j'en ai aucune idée. Donc je crois que ils ne trouveront pas de preuves contre moi. Et même si ils vont remuer ciel et terre pour trouver le vrai coupable, ils finiront par classer l'affaire. C'est bien, papa. Suite à cette bonne nouvelle, peux-tu maintenant penser un peu à moi? Sur quoi? Très bonne question. Aide-moi pour que je puisse me marier avec Pankori. Allez, s'il te plaît. Mais tu es devenu fou. Cet oursin a été libéré de prison et en plus de ça, ta mère l'a pardonné. Sais-tu que... maintenant, la procuration et l'hôpital d'Ivan Reka sera transféré en son nom? Or, que Pankori ne possède rien. Pourquoi veux-tu l'épouser? Parce que je suis amoureux d'elle, papa. Elle a été très courageuse et elle a réussi à arrêter Raoul. Mais Sanju, tu es Sanjeev Tripathi, mais pas n'importe qui. Mon cher fils, tu es quelqu'un d'important. Ne te marie pas avec quelqu'un qui profite trop de nous. D'accord? Non, papa. Si tu m'aimes, laisse-moi me marier avec Pankori, sinon...
je finirai bien par croire que je ne signifie rien pour toi, tout comme cet oursin. Sanju? Arrête mon très cher fils. Ne dis pas ça. Cet oursin, comme tu le dis, c'est la personne que je déteste le plus au monde. Vous n'êtes pas pareil. Tu es la prunelle de mes yeux. Ah bon? Si tu m'aimes vraiment, alors... prouve-le-moi, papa. D'accord. Yeah! Bonsoir. Je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Devrais-je être heureuse d'avoir sauvé mon amour? Ou devrais-je regretter de l'avoir perdu? Je ne sais pas. Toi. Je suis la voix à l'intérieur de toi. Explique. Je t'explique. Tu as dénoncé Raoul. Et tu as sauvé Vedant. Es-tu heureuse de cela? Ou bien est-ce que ça te rend triste? Parce que tu vas devoir épouser Sanju car ta condition est remplie. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à cela. Tu es tellement parfaite. Tu es belle et tu as de la valeur. Et en plus de cela, tu es médecin. Mais tu manques juste un peu d'intelligence. Je ne suis pas intelligente, c'est vrai. Mais je peux manipuler tout le monde comme je le souhaite. Tu comprends? Sauf que tu aimes Vedant. Mais ta sœur te l'a arraché de toi. Elle ne manque pas de culot. Et puis, cette sale imposteur essaie de gagner le cœur de Vedant. Qu'est-ce que j'ai de la peine pour toi, ma chère Pankuri. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas épouser ces sales idiots? Alors, Pankuri, ne répère plus tes erreurs. Écoute-moi bien. Tu n'auras plus jamais cette chance. Avant, c'était pour Va, mais tu n'as rien dit. Mais cette fois, méfie-toi de cette fille-là. Nous ne savons pas qui elle est et où même d'où elle vient. Ne perds pas Vedant encore une fois. Regarde-tu... Vedant, j'ai préparé ton plat préféré pour toi et ta grand-mère. Goûte-en. Vas-y. Si toi et ta grand-mère trouviez que c'est bon, nous aussi, nous voudrons manger. Je t'ai préparé ton pain préféré. Sanju aussi adore ça, non? Et qu'est-ce qu'on mangera? Ma chère tante, j'ai déjà préparé du poulet frit pour tout le monde. Qu'est-ce que tu attends? Allez, mets du poulet frit sur mon plat. Bien sûr, Sumati. Attends, je vais t'en servir. Tu sais, je viens de commencer mon régime. Je veux entretenir ma taille. La raison est que... j'irai au Danemark. Ma tante, je t'ai préparé des flocons d'avoine. Mon préféré. Super. Ah. Merci. Vraiment délicieux. Sois béni. Oui, maman. C'est bien vrai. Mais Manjula n'a jamais fait du pain aussi savoureux que celui-ci. Désolé. Waouh! Donc tu connais les plats préférés de tout le monde. C'est si impressionnant. Bien sûr, Panko. Viens et assieds-toi, car j'ai aussi préparé le tien. Attends. Écoute. Nous savons tout pour Va. Que tu es très talentueuse et que tu sais tout faire. Mais tu sais, nous on s'en fiche totalement de ça. Pourquoi tu dis cela, Panko? Pankuri. C'est uniquement ma sœur qui a le droit de m'appeler Panko. Mais maintenant, elle est déjà décédée et on lui a incinérée.
Ma chère grande-tante, je sais bien que Pourva nous a rendu tellement de services ces derniers temps, et faire arrêter Raoul en fait partie aussi. Mais en tant que future belle-fille de cette famille, et aussi en tant que membre de cette famille, une chose qu'elle doit le savoir. C'est le tribunal qui nous a demandé de t'héberger dans notre maison, jusqu'à ce que le meurtrier de Pourva soit arrêté. Et ce criminel a déjà été arrêté, donc je suppose que tu n'as donc plus aucune raison de rester chez nous. Il vaudrait mieux que tu fasses tes bagages et quittes le manoir de Sanjivani. Mais elle m'a beaucoup aidé avec mes tâches. Voyons. Je vous ai déjà dit et redit encore et encore que c'est moi Pourva. Mais dites-moi pourquoi est-il si difficile pour vous de me croire? Nous avons vu de nos propres yeux le corps sans vie de Pourva. Elle était vêtue de sa robe de mariée. On l'a vue et on a pleuré tous à ses funérailles. Quant à ces derniers rites, ils ont été accomplis devant nous. Mais est-ce que quelqu'un pourrait lui expliquer, s'il vous plaît? Et qui d'entre nous croit ce qu'elle dit? Tangomti, tu sais tout sur ton monde dans cette ville, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois vraiment qu'elle est Pourva, cette fille? J'ai des nouvelles pour vous. Des mauvaises nouvelles. Je pense que cette jeune fille ne fait que jouer à un jeu avec nous. Les gens ne reviennent pas une fois qu'ils sont partis de ce monde. Comment peut-elle revenir de la mort? Croyez-moi. Oncle Narendra, donnez-moi votre avis. Pensez-vous qu'on l'on puisse ressusciter? Non, ce n'est pas possible. Oncle Ramesh, est-ce que vous le pensez aussi? Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas et j'ignore comment elle connaît autant sur notre chère Pourva. Mais je sais que personne ne peut revenir à la vie une fois parti vers l'au-delà. Et je me demande bien pourquoi nous lui parlons encore. C'est à donc de partir. Sauf si c'est le Tout-Puissant qui le souhaite. Arrête. Arrête, Manjula. Il n'y a pas de miracle dans la vie, crois-moi. Assis-toi. Ma chère grande-tante. Moi, je la crois. Mais ça ne va pas, maman. Comment peux-tu être aussi superstitieuse? Mais ça alors, ce n'est pas possible. Quand même, je trouve que le Tout-Puissant a renvoyé Pourva à Vedant. Et maintenant, elle est de retour parmi nous. C'est pour ça que moi, je la crois. Docteur Vedant, je suis bel et bien au courant qu'elle nous a beaucoup aidés. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas de décision hâtive. Vous ne pouvez pas la laisser prendre la place de Pourva dans votre vie tout d'un coup. S'il vous plaît, arrêtez de me mépriser comme ça. Mais vous savez, c'est bien vrai que, depuis qu'elle est arrivée, elle n'a jamais arrêté de m'aider. Et elle n'a pas arrêté de penser au bien-être de notre famille et à moi. Ce que tu veux dire, c'est que tu vas aussi croire qu'elle est Pourva. Je suis désolé, Pankuri, mais mon cœur refuse de croire que maintenant Pourva n'est plus parmi nous. Et tout dans cette fille, y compris ses habitudes, me rappelle toujours ma femme Pourva. Vedant. Mon enfant. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'en empêche? Grand-mère, je suis médecin. Et je sais que les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Donc je suis vraiment désolé, mais pour l'instant, je ne sais vraiment pas qui vous êtes.
Donc si je me suis trompé sur tout ce que je viens de dire tout à l'heure, je vous prie d'accepter mes excuses. Et maintenant, c'est à moi de poser la question. Et s'il vous plaît, répondez-moi franchement. Est-il possible qu'un mort revienne à la vie? Est-il possible pour Pourva d'être en vie après son décès? C'est difficile. C'est très difficile, mais... Mais par contre, je suis très heureuse que tu ne me traites pas d'imposteur. Ou même d'escroc. Vous n'avez pas non plus pensé que j'étais là pour profiter de vous après avoir lu le journal de Pourva. Je suis donc reconnaissante. Écoute, je ne lui ressemble pas et nos voix ne sont pas pareilles, mais jamais je n'abandonnerai. Et vous devriez bien savoir une chose, que je ne laisserai jamais Vedant s'affliger comme ça pour moi alors que je suis toujours en vie. Alors que ferais-tu? Vas-tu donc nous obliger à croire tes paroles? Je veux bien vous le demander. Vous pouvez même me tester, allez-y, faites-le, je ne refuserai pas. Mais vous êtes tous des membres de ma famille et ici, c'est ma maison. S'il vous plaît, ne me demandez donc pas de partir d'ici. Pitié. Je sais que... vous la prenez tous pour un imposteur et aussi une menteuse. Mais moi, je la vois comme... la salvatrice de Vedant. Et aussi la personne qui a envoyé le meurtrier de Pourva derrière les barreaux. Et c'est pourquoi que moi, je voudrais bien... qu'elle reste ici pour le moment. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, maman? Cette fille doit partir d'ici. Hors de question. Elle ne peut pas rester chez les Sanjivani. C'est une menteuse et une impostrice. Je n'ai aucune idée de comment vous prouver que je suis en train de vous dire la vérité. Tu sais que c'est vraiment douloureux pour moi. J'ai mal quand je te vois souffrir. Et toi aussi, tu peux sentir la souffrance de Pourva. Si toi, tu peux sentir ma douleur, alors fais-moi plaisir et... dis quelque chose. J'ai décidé que, jusqu'à ce que je découvre la vérité sur qui tu es vraiment, tu resteras avec nous dans cette maison.
Elle nous a beaucoup aidés. Pour nous, la moindre chose que l'on puisse faire pour elle est de l'accueillir chez nous. Ce n'est pas vrai. Mon enfant, tu peux rester si tu veux. C'est bien une décision mutuelle. Tu sembles avoir bien fait tes devoirs. Donc tu dois savoir où se trouve la chambre d'amis, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ma chère, je vais t'y emmener. Alors viens, je t'accompagne. Suis-moi. Si ce n'est pas eux qui l'ont dit, je vais te faire sortir de cette maison. Et je l'ai fait aussi. Sortir de la vie de Vedant, car maintenant, Pourva est décédé. Vedant sera le mien. Oui, à moi seul. Cette maison est restée la même. Rien n'a changé. Sale menteuse. Ne joue pas la comédie. Nous sommes toutes seules, donc arrête. Mais Panko, dis-moi pourquoi tu me parles ainsi? Je t'avais déjà dit que... J'ai tout entendu. Ce que tu as dit. Et même ce que tu as oublié de dire. Pardon? Écoute-moi. Je sais que tu veux la place de Pourva dans cette famille, et donc ruiner nos chances d'obtenir une part de la propriété. Donc, tu veux faire de Vedant le tien, et puis usurper tout ce qu'il possède. Arrête! Ne dis pas de bêtises. Je ne m'intéresse pas du tout à leur richesse ni à ce qu'ils possèdent. J'aime tout simplement Vedant et c'est tout. Non, c'est faux. Tu ne l'aimes même pas. Par contre, moi, je l'aime. Quoi? Tu l'aimes? Oui. Je suis toujours très amoureuse de Vedant. Les circonstances ont été différentes à l'époque, mais je n'avais pas de chance. Et Vedant a demandé en mariage ma sœur Pourva. Maintenant, je veux que Vedant soit enfin à moi, et ça pour toujours. Je veux qu'il m'appartienne. Il est donc préférable pour toi que tu partes, ma chère. Et ça pour toujours. Tu as commis des erreurs. Dans le passé, tu as toujours essayé, à plusieurs reprises, de nous séparer, Vedant et moi. Mais cette fois, Panko, si tu oses ne serait-ce qu'une seule fois me séparer de mon mari, ma très chère sœur, alors là, je... Donc toi, tu ne veux pas partir. Eh bien, attends et regarde. Car mon Vedant finira par te jeter hors de ce beau manoir. Je crois que ce ne sera pas dans cette vie. Ça va arriver, très bientôt même. Petite menteuse. Dans 3 semaines, nous serons au lendemain de la fête de lumière, qui est très opportun. Donc, c'est pour ça que Vedant et moi, nous nous marierons ce jour-là. Et à partir de là, Vedant sera enfin le mien pour toujours. Ce sera donc mon défi. Que vais-je faire maintenant?
Je dois en parler à Vedant de l'intention que Pankuri a envers lui. Mais non. Pas maintenant, il faut d'abord qu'il soit tout seul, puis je lui parlerai. S'il s'agissait de ta cocotte minute, alors son sifflet n'aurait pas fonctionné correctement. Or que celui-ci fonctionne parfaitement bien. Cela signifie que c'est le mien. Ah bon? Si c'est vrai, alors dis-moi, pourquoi mon nom est-il gravé au fond de la cocotte, hein? Mais sale voleuse, regardez, elle a gravé son nom dessus. Mais tais-toi! Tu ne te souviens pas que le fond de la cocotte minute est déjà très usé? Et Sumati, le couvercle de son autocuiseur est cassé. Donc j'ai rassemblé ses pièces. Pourquoi vous battez-vous? Tout ça, c'est uniquement de la faute de Vedant. Mais pourquoi moi? Mais bien sûr, c'est un vieux problème, et là je me souviens que tu t'es censé diviser la propriété de façon équitable. Alors quand vas-tu le faire? Allez, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? En fait, il est clairement mentionné dans le testament de grand-père que le manoir Sanjivani ainsi que l'hôpital sont invendables. Ce sont la majorité de la propriété. Par contre, on peut faire une chose. Un dépôt fixe. Je peux retirer l'argent et vous donner 10 millions de roupies à toutes les deux. C'est d'accord? C'est d'accord! Cet argent n'est pas le sien. Donc, comment ose-t-il le distribuer? C'est celui de mon père, Kanga de Tripati. Vedant, mais comment peux-tu? Grand-mère, aie confiance. Sumati, donc que vais-je faire de ces cocottes minutes? Je te l'offre, garde-la. Non, ton autocuisseur ne fonctionne même pas. Ah, donc tu peux le garder. Je n'en ai pas besoin. Non, Sumati, c'est ta maman qui t'en a fait cadeau, donc garde-le. Manjula, ça me donne une forte migraine. Donne-moi un baume. Oui, maman. Vedant est enfin seul. Je vais lui raconter toute la vérité sur Pankuri.